Ça doit être vraiment une évidence pour nous. Autant que nous avons des pensées d'attaque, autant que nous croyons quelque chose n'est pas OK dans ce monde, quelque chose n'est pas juste dans ce monde, nous ne pouvons pas échapper à ce monde que nous rêvons. Autant que nous critiquons encore quelqu'un, autant que nous jugeons encore sur quelqu'un et nous confirmons le monde et nous confirmons à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous attaquons nous-mêmes et nous croyons que nous sommes coupables parce que autant que nous pensons d'une façon fausse, autant nous ne pouvons pas échapper à cette matrix de désespoir. C'est vraiment très très important de comprendre cela. J'aimerais encore une fois répéter à quel point ton esprit est puissant. Parce que toi, tu es dans la capacité de rendre réel des problèmes. Toi, tu es dans la capacité de rendre réel des conflits. Tu es dans la capacité de penser sur ce monde, de réfléchir sur ce monde. Et qu'est-ce que quelqu'un qui aimerait immerger en Dieu à voir avec le monde? Si tu aimerais trouver Dieu, quel sens ça a encore de réfléchir sur le monde et d'attendre que tu reçois des réponses? Il n'est vraiment pas utile de réfléchir sur le monde. Trouve un mode de vie, une façon de vie qui ne nécessite pas de penser, qui ne nécessite pas de réfléchir. Et ce mode de vie et cette façon de vie est directement maintenant devant toi. Mais pour expérimenter ce mode de vie, ce style de vie, tu dois lâcher tout ce que tu penses. Encore une fois la question, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait immerger en Dieu à voir avec les pensées sur ce monde, les réflexions sur ce monde? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout cela? Soit nous réfléchissons sur le monde et ainsi nous le rendons réel, ce monde, ou nous nous abandonnons, nous tournons vers Dieu. Et ça, c'est un mode de vie qui ne nécessite pas de réflexion. À ce moment-là, tout ce qui a à voir avec le monde, nous nous détachons, nous le lâchons. Et ces réflexions, ces pensées, ça sont nos pensées d'attaque. Et mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Et pour l'un ou l'autre, ce que je viens de dire semblait tellement loin. Comment je peux stopper mes pensées? Toi, tu peux pas arrêter cela. Là, il y a déjà l'ego qui a nouveau ses mains dans ce jeu. Parce que l'ego, il essaie à nouveau d'obtenir, de réussir quelque chose et qui aimerait et qui essaye d'attraper quelques espaces entre les pensées et de méditer péniblement pour expérimenter une quelconque liberté de pensée. Plus que tu pardonnes, plus que tu pratiques le pardon, plus que ce style de vie, ce mode de vie va être pour toi de ne plus réfléchir.
de plus être dans tes pensées, mais d'être sans cesse dans la verticalité. Par-dessus tout, je veux voir. Que signifie cela? Par-dessus tout, je veux voir, ça signifie de prendre cette attitude de verticalité. Ça signifie que par-dessus tout, je vais être éveillée, je vais être attentive, je vais de regarder avec mon attitude d'éveil, de regarder sur ce monde, d'arriver, d'atteindre une conscience de la vérité. Et celui qui entre dans cette conscience de la vérité, il va expérimenter Dieu en tout. Et si nous avons une attitude, si nous gardons une attitude aimante et vraiment dans un dévouement envers tout, à ce moment-là, nous allons atteindre cette conscience de la vérité. Nous pouvons nous dévouer vraiment à Dieu dans chaque expérience, dans chaque conversation, dans chaque situation. À ce moment-là, nos pensées s'arrêtent. Et nous voulons donner notre individualité, nos propres pensées avec des mouvements à Dieu, pour que lui, il dirige notre vie, qu'il guide notre vie. Et là, nous sommes déjà à un point crucial, notre individualité. C'est exactement cela qui cause la séparation. Et c'est exactement ça qui rend notre soi-disant réalité réelle. Vérifie pour toi à quel point tu t'attaches à ton individualité concernant le monde, ton individualité concernant ton partenaire de vie, ou concernant ton partenaire qui t'a quitté, ou duquel que tu t'es séparé, ou concernant tes parents, des idées individuelles, et ce sont les pensées sur ce monde. Et ces réflexions sont totalement fausses. Et chacun entre nous connaît cette situation, par exemple, où il se trouve en conflit, et il devrait uniquement encore faire un petit pas pour accepter le pardon, pour pouvoir changer sa vue et son point de vue. Et souvent, nous constatons que nous préférons avoir raison avec nos pensées d'attaque pour maintenir notre individualité. Moi, je suis Gottfried et j'ai tel et tel trait de caractère, et Silke, elle est de telle et telle façon, et avec cela, j'ai raison. De reconnaître que toutes ces pensées sont fausses, mon cher ami, c'est ça la solution. Parce qu'à ce moment-là, nous abandonnons nos pensées d'attaque. Et seulement celui qui abandonne ses pensées d'attaque est dans la capacité d'expérimenter le salut, d'expérimenter la conscience de la vérité, d'être cette conscience de la vérité.
Est-ce que ça, tu l'as compris? Oui, il semble que c'est la chose la plus importante que nous voulons reconnaître aujourd'hui. C'était déjà mentionné hier et aujourd'hui est de nouveau. Pour que cela vraiment rentre profondément dans notre esprit en constatant, nous pouvons uniquement nous attaquer nous-mêmes. Personne de ce monde peut nous attaquer. Alors, prenons une attitude aimante et dévouée envers nos partenaires de vie, envers nos enfants, envers nos amis et ainsi envers le monde entier. Si tu libères, si tu délivres qu'une seule personne dans ton esprit, c'est que si tu pardonnes à une seule personne, tu vas partout reconnaître tes sœurs et tes frères. Il suffit d'une seule personne, d'un seul. Parce que souvent on se raconte ces histoires, on se dit « Oh, maintenant je délivre chacun individuellement, ça c'est un immense boulot. » Mais si tu délivres qu'un seul dans ton esprit et tu es dans un dévouement aimant envers cette personne, tu vas reconnaître le Christ à travers lui en toi, à travers lui en toi. Et ainsi tu as délivré, tu as le sauvé le monde entier. Et ainsi ce soi de Christ s'étend sans que tu transmets des énergies ou sans que tu transmets des forces de guérison. Jésus, il n'a pas guéri. Il a vraiment étendu le soi du Christ sur le monde entier. C'était même pas sous sa contrôle, on pourrait dire. C'est comme par exemple la lumière du soleil, on ne peut pas le contrôler. La lumière du soleil s'étend partout là où il doit être, où la lumière du soleil doit être. Et nous sommes maintenant ensemble arrivés à ce point où nous voulons qu'une seule chose, nous voulons uniquement encore voir par-dessus tout. Je veux voir. Si ce que tu vois ne reflète pas consciemment à ce moment-là, tu regardes sur tes propres pensées. À ce moment-là, tu regardes sur tes propres images. Oui, nous sommes dans la capacité de reconnaître qu'en vérité, que tout rayonne avec une conscience absolue. Et autant que nous voyons que nos propres pensées, à ce moment-là, nous sommes partis ailleurs avec notre cœur, on pourrait dire, dans un monde qui n'est pas réel. Et nous croyons, et je dois encore une fois le mentionner, ce monde est une illusion. Et nous croyons que nous nous sommes séparés de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas te séparer de Dieu, c'est impossible. Tu peux uniquement rendre réel un monde rêvé, un monde que tu rêves, mais qui n'a
aucune influence sur ta conscience éveillée, qui n'a aucune influence sur ton rayonnement qui est encore en toi. Ta vue prouve ton attention, ta conscience. Ce que tu vois, c'est à ça que tu prêtes ton attention. Sois reconnaissant, sois profondément reconnaissant que tu as ce cours entre tes mains, que tu commences à l'étudier ou tu t'es déjà immergé profondément dans cette étude et que le monde tel que tu le vois maintenant est ta salle de classe qui t'éveille. Oui, c'est ta salle de classe qui t'éveille. Et ainsi, le monde n'est plus ton ennemi, duquel tu dois te cacher ou protéger. Mais soudainement, le monde tel que tu le perçois devient ton ami, ton compagnon aimant. Et ce monde que tu vois te donne dans chaque instant la possibilité de totalement t'éveiller. De t'éveiller totalement signifie que tu continues à rayonner dans Dieu comme toujours et pour toujours. On pourrait dire, chante un chant silencieux de dévouement et t'éveille à nouveau dans ton cœur. Chante, danse dans ton cœur, dans ton rayonnement, dans ton amour. Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est dans tout ce que je vois. Quelle merveilleuse information. Quel merveilleux souvenir. Et ça, c'est l'intelligence de l'amour que tu peux voir dans tout. C'est une conscience ouverte et c'est toujours présent. Dieu est la seule chose qui existe. Et pour cette raison, Dieu est toujours présent. Mais autant que nous n'enlevons pas nos poutres devant nos yeux, autant que nous ne pouvons pas le voir. Dieu est la seule réalité, l'amour est la seule réalité. Sens cela en toi et cela va être reflété. Reste dans cela. Sois dans cela. Prends aujourd'hui peut-être une fois 5 minutes de temps et permets-toi de reconnaître ce fait que Dieu est dans tout ce que tu vois. Simplement cela. Regarde un brindille d'herbe desséchée, un grain de poussière, un arbre, un être humain, un oiseau, le soleil, une rivière, une molécule d'eau, une cellule, si tu veux, un ADN. Tout est un témoin de Dieu, une preuve pour Dieu, si tu veux le voir ainsi. Ou c'est une confirmation de ton individualité que aimerais maintenir. Et tu peux maintenir cela aussi longtemps que tu veux. Mais quel sens a cela encore après que tu as entendu ces mots?
Après que maintenant tu as la possibilité, tu as expérimenté qu'il y a cette possibilité, que Dieu, lui, dans tout, que, que l'intelligence d'amour et la vivacité est en tout, mais vraiment en tout. Est-ce que tu peux sentir ce rayonnement dans ton cœur, au milieu de ta poitrine, ton cœur spirituel, il rayonne et jamais ça a pu être autrement. Ce rayonnement a toujours été là. Toutes tes histoires que tu as expérimentées, que tu as rendues réelles, ils ne pouvaient pas éteindre cette lumière. Tu es la vérité encore et toujours, tu es l'amour encore et pour toujours, infiniment. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que Dieu est dans tout ce que nous voyons parce que Dieu est dans notre esprit. Et cette réalité, nous n'avons jamais pu l'empêcher. Cette vérité, personne ne peut l'empêcher. Quel don, quel cadeau, quelle bénédiction. Sans, si tu as envie, ou ferme tes yeux si tu as envie pour un instant, et sens dans ton cœur spirituel. Viens conscience de l'intelligence d'amour, de cet amour dans ce cœur ouvert que tu es. Cette conscience rayonnante et lumineuse. Sois conscience de ton intelligence d'amour silencieux et calme. Reconnais que tu es la vie. Regarde en dedans et vois toi-même. Regarde en dedans et souviens-toi. Inspire et expire l'amour. Inspire et expire la joie. Inspire et expire la beauté, la grandiosité. Inspire et expire l'état sans défense, l'abondance et la paix. Et si chaque jour nous fermons pendant quelques instants, pendant quelques minutes les yeux et nous unissons avec l'intelligence de l'amour que nous sommes, nous nous souvenons de cela. Ça va s'épanouir de plus en plus. On nous demande tellement peu. Et l'ego nous dit sans cesse, ah c'est trop. On nous demande, on pourrait dire un grain de sable. Et on nous offre en retour l'univers entier. Et chacun d'entre nous est dans la capacité d'avoir un peu de discipline,
et un peu d'effort, faire un peu d'effort pour rester dans le cœur, dans son cœur, et de se souvenir à l'intelligence de l'amour que nous sommes. Et le souvenir est en toi, que Dieu est dans tout ce que tu vois, que Dieu est dans tout ce que tu vois, parce que Dieu est dans ton esprit. Dans mon esprit, ou derrière toutes ces pensées insanes de séparation et d'attaque et la connaissance que tout est un à jamais, je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oublié. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu qui n'a pas quitté ses pensées. Et moi, qui je suis parmi elles, ne fais qu'un avec elle et un avec lui. Et ça, c'est cette réalité. Et encore une fois, il soit dit, de croire que tu as fait une erreur et que tu t'es séparé de Dieu, ne le crois plus. Tu n'as jamais pu te séparer de lui. Et derrière toutes ces pensées insanes de séparation, tu es encore dans cette unité, tu es encore parfait, complet, entier. Tu es saint. Il y a aucune erreur en toi. Il y a aucune tâche en toi, à part dans tes cauchemars, dans tes mauvais rêves, que tu rêves jour et nuit. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien de réel ne peut être menacé. Et tout ce que tu vois ici est sans signification. Mais tu as donné toute la signification avec les images que tu portes en toi, tu portes en ton esprit, et qui veulent toujours devenir réelles. Ne sois plus celui qui cherche des preuves que tu es un individu. Sois celui qui regarde une fois tous ces pensées d'attaque, au moins une fois, pour pouvoir les abandonner. Et ensuite d'entrer dans la grandeur de Dieu, dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un a à voir qui réfléchit sur ce monde? Qu'est-ce qu'il a à voir avec quelqu'un qui aimerait trouver Dieu, qui veut trouver Dieu? Rien du tout. Et tu cherches à nouveau ta patrie, tu cherches à nouveau ta véritable protection, tu cherches l'amour, les réflexions sur le monde, les pensées sur le monde ne va pas t'offrir cela. Les réflexions sur tes problèmes, les pensées sur tes maladies, ces réflexions sur tes conflits relationnels, pourquoi et comment, tu ne vas pas trouver une solution. Mais une chose tu vas trouver avec certitude, c'est ton individualité, ton individu, ta personnalité. Ainsi, tu vas toujours la reconfirmer. Et j'ai vraiment aujourd'hui le sentiment que la pièce est tombée, que va te inciter à faire demi-tour et que tu veux
uniquement encore te dévouer à une seule chose avec amour. Et là, et uniquement là, nous nous rencontrons. Voilà mes amis francophones, merci d'avoir écouté ces leçons qui sont vraiment très fortes les derniers jours. Et si vous avez envie, lisez sous le podcast le texte. Et comme je vous ai déjà mentionné, le 27 février, je propose une réunion Zoom. À demain.